Mesdames et mesdames, bonsoir. Parlementaires, parlementos, bonsoir. Bienvenue à mon émission Le Parlement présenté par moi-même, c'est le commandant de Grandissimo Parlement. Elle est en vie, faut t'asseoir, faut te baisser, faut te transposer, faut te signer pour tout à l'heure. Ça va tuer pour tuer, t'expliquer dans les modes de réponse du coup, contact, contact, du moment de amour interplanétaire, amour intercontinental, amour dans les quatre codes du monde de réponse du coup, contact mondialisé du momento. Bref, relation à distance, épisode 2. Habillé, tuer pour tuer. Faut t'asseoir. Tout à l'heure, ça va repelele, ça a niazibo, ça a kwakaka, ça a ketebo, ça a tous les quartiers, quoi. Ensuite, commandant des paramètres de retour, tuer pour tuer. Précédemment, on avait dit ceci. Ensuite, il va passer à la seconde partie de son étape. La partie qui veut dire attaquer Bango. Cette partie veut dire encore que c'est la partie qui va te montrer où il est intéressé par toi. La partie va comme ça te draguer et la partie va te demander ton numéro de téléphone. Ma petite, faut t'asseoir. C'est à ce moment-là que le garçon devient doux comme un ami. Il est poli, c'est un gentleman. Ok, aujourd'hui, on va passer à la seconde étape de comment est-ce que la relation à distance débute. Donc, pour ceux et celles qui sont en début de relation à distance, prenez note, prenez BKF, feuille, allez noter point par point ce que je vais dire parce que habit c'est très très important. Donc, ma chérie, mon gars, assieds-toi. Tout à l'heure, ça va commencer. P, allons-y. Lorsqu'une relation à distance débute, il faut te dire que c'est toujours le garçon qui commence et après c'est la fille qui termine. Donc, le garçon, lorsqu'il commence à traquer une fille pour commencer une relation à distance, il passe en mode. Ok, après qu'il soit passé en mode FBI, on va passer en mode. Je suis sûr et certain que vous posez la question de savoir qu'est-ce que veut dire 90 minutes enquête. Niazibo, ma petite faute, t'as souhaité expliquer ça tout de suite. 90 minutes enquête consiste à quoi? C'est-à-dire que le garçon va te poser des questions questionnantes pour t'espionner. Il va savoir en gros quel est le type de mec que tu cherches. Mais bien avant de te poser ces questions, il va s'asseoir. Il va se dire, ok, la fille, je ne la connais pas, je ne sais pas quel genre de mec elle aime. Donc, il faut que je pose des questions questionnantes pour savoir quels sont des mecs elle aime. Ce qui veut dire, les questions qu'il va te poser, il va les transformer parce qu'il va te dire directement, ma fille, quel est ton genre de mec. Ça, c'est bête. Ça, c'est les amateurs qui font ça. Non, c'est sauvage. Ça, c'est, non, vraiment, c'est vraiment quoi. C'est pas comme ça. Pour un professionnel de la chose, ma petite, va te transformer la question, va te la poser. En transformant la question, il va te dire ceci. Ma petite, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les hommes? Ha, question piège. Ça, c'est la question phare, c'est la question piège. Parce que ma petite, la question va sur plusieurs volets, je t'explique. Quand la question va sur plusieurs volets, c'est-à-dire, lorsqu'il va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les mecs, toi, la petite, tu vas te vendre, c'est-à-dire que tu vas lui dire en gros ce que tu n'aimes pas. Ce qui veut dire que si lui, il a ses démons dans son corps, il va enlever ses démons dans son corps. Il va prendre ce que toi, tu veux là, mettre dans lui son corps. Ce qui veut dire qu'il va se transformer, il va devenir garçon caméléon. Non, il vous dit, hein, tu es pour tuer. C'est comme ça les garçons sont. Donc, ma petite, les réponses que tu vas lui donner, ces réponses-là, reste tranquille. Tout de suite expliqué. Garçon caméléon, allons-y encore. Tu vas voir. Niazibo. Garçon caméléon. Ma petite, si tu ne connais pas garçon caméléon, il faut t'assurer d'expliquer. Garçon caméléon, il s'adapte dans le milieu dans lequel il vit. Ce qui veut dire, ma petite, c'est que tu vas lui dire, ça là, je n'aime pas. Ça là, je n'aime pas. Ça là, je n'aime pas. Il va regarder dans lui ça, compartiment. Ce qui veut dire que si lui, ça, compartiment n'est pas compatible avec ce que toi tu dis, il va changer son compartiment. Pour qu'il soit le garçon que tu recherches en gros, garçon. Quand le garçon te séduit, il est prêt à tout. Il est prêt à changer de vie, de manière, de comportement, tout pour qu'il soit l'homme parfait dont tu recherches. Le garçon est trop, trop fort. Sur ce, on va passer à une petite pause et puis on se reprend pour la seconde partie de mon émission Tuer pour tuer. Député, l'heure est grave. L'heure n'est plus l'heure. L'heure est partie. L'heure est morte. Tellement c'est grave. Si tu veux pas que ta femme te trompe, si tu veux pas que ta femme te coquifie, il faut t'asseoir. La semaine prochaine, nouvelle de commandant te parle bientôt. Tu es pour tuer. J'ai fini. Bye bye.
De retour dans la deuxième partie de mon émission de amour interplanétaire, amour intercontinental, amour dans les 4 coins du point, reportage mondial, modalité du momento, bref, relation à distance. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Partie 3. Mise en confiance. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le garçon se connecte sur Facebook, tu seras la première personne à qui va dire bonjour, bonsoir, bonsoir, coucou. Comment est-ce que tu vas passer une bonne journée, qui t'est énervé, qui t'a pas énervé, qu'est-ce que tu as fait? Bref, en gros, il va chercher à savoir ce que tu as fait toute la semaine. Et puis, il y a toujours un jour, toi la fille, tu seras, disons, on va dire, tu ne seras pas d'humeur. Ou bien tu as passé une mauvaise journée, quelqu'un t'est énervé, ou tu as reçu une mauvaise nouvelle. C'est la partie là que le garçon va saisir pour se coller à toi. Quand la partie là va arriver, ma petite, il va tuer pour tuer, il va niaiser, il va passer en mode. C'est la partie où le garçon se joue les consolateurs. Ma petite va se coller à toi doucement et sûrement. Toi, ma petite, tu as reçu une mauvaise nouvelle, tu n'es pas d'humeur, tu as envie de parler à quelqu'un. Mais lui, à force d'insister dans l'insistance insistante du moment, ma petite, tu vas finir par craquer. Et lorsque tu craques, ma petite, c'est gâteau. Voilà, tu prends sa tête. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Ma petite, il faut savoir qu'à partir du moment où tu commences à lui expliquer tes journées, c'est-à-dire à lui dire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce qu'on t'a dû te faire. Il faut savoir qu'à partir de ce moment où tu commences à lui expliquer ça, il faut savoir automatiquement que tu es en train de te livrer comme un pizza, comme un pain à la boulangerie, parce que lui sera toujours là pour t'écouter, à te faire rire, à te faire oublier la mauvaise journée ou la mauvaise nouvelle ou les mauvaises mésaventures que tu as pu avoir au cours de cette journée. Il sera toujours là pour te faire rire. Et c'est la partie la plus importante parce que toi, tu parles pour te libérer et tu as quelqu'un qui t'écoute, qui te console, qui te fait rire, qui arrive à te faire oublier ça. Et toi, la fille, sans te rendre compte, tu te livres. Et lui, il sait très bien que tu es en train de te livrer, donc il se colle. On est colle. C'est comme ça. Et chaque jour sera comme ça. Chaque jour. Et après, vient le dialogue direct appelé Skype. Si tu rencontres par défaut numéro 2, lui, ça passe ou ça casse. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Lui, là, il est concret, il est direct. Donc, voilà pourquoi on appelle dialogue direct. Lui, là, vous parlez de manière vocale, vocalistique. C'est-à-dire que là-bas, il y a plus de liberté d'expression. Mais là-bas encore, il y a un piège. Il y a un gros piège. Parce qu'il faut te dire que sur Skype, la voix, elle ne va jamais parler. Tout ce que tu vas dire là, oui, non, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, tu es drôle. Hein? Ah bon, d'accord, merci. C'est tout. Toi, le garçon, tu te casses la tête à parler. C'est que tu parles, mais il faut te dire que ce qu'elle est en train de faire là, c'est un piège. Elle y met des réserves. Petite pause. Je vais encore vous dire un truc. C'est vrai que nous, les garçons, lorsqu'on parle d'une fille dans une relation à distance, on met beaucoup de pièges, on met beaucoup de trucs. Mais il faut qu'on se dise la vérité aussi. Et les filles, là, elles paraissent bêtes, mais elles nous tendent de gros pièges et on tombe dedans sans se rendre compte. Femme, la mec garçon trace piège, c'est quand femme trace piège. La mère, c'est vend là. C'est quand tu vas te vendre sans te rendre compte. Femme, elles sont super fortes. Je vous dis. Quand tu lui parles jusqu'à elle ne te parle pas. Pas qu'elle te parle pas, mais elle te répond. Oui, non, t'as raison, d'accord, rien. Mais il faut te dire qu'elle te teste. On appelle ça le testeur. Elle te teste comme ça pour voir à quel point tu es capable d'arriver. À quel point tu es capable de rester. Quel est ton niveau? Le plus bas et le plus haut. C'est comme ça. Les femmes, elles ont de ces pièges. La semaine prochaine, je vais vous expliquer les pièges des femmes dans une relation à distance. Épisode numéro 3. Tuer pour tuer. Sur ce, la vidéo elle est terminée. Et puis bon, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle aventure de Michel commenté par les bientôt amour interplanétaire. Sur ce, portez-vous bien. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse. Et puis bon, ceux qui m'aiment, bisous à vous. Ceux qui m'aiment pas, je m'en fous de vous, c'est pas grave. Sans vous, le Parlement avance. Le Parlement vivra toujours, tous les jours et tous les ans. Sur ce, bye bye. C'était commenté par les bientôt. Bye bye.